J'aimerais bien qu'on revienne sur l'origine de tout ça. Tu faisais quoi? Donc avant le CAP, j'ai fait une année en lycée général. Ça m'a pas vraiment plu, donc j'ai décidé de changer d'orientation. Et j'ai un ami à moi qui m'a parlé justement de l'apprentissage, de l'alternance. Donc j'ai voulu faire un essai et puis ça m'a plu. J'ai fait un stage d'immersion il y a peut-être 4-5 ans et en fait ça m'avait vraiment convaincu. Donc après je suis parti au CFA des Guignols. Je voulais découvrir un nouveau domaine et je me suis dit pourquoi pas le bois. Ça fonctionne comment pour toi l'apprentissage? C'est une semaine au CFA, donc 35 heures, et 2 à 3 semaines en entreprise. Ça varie beaucoup, ça dépend de la formation. En CAP, on a moins de périodes de cours. Est-ce que pour toi c'est un bon fonctionnement? Oui, très bien. Donc moi ça fait une coupure dans le mois et puis après on revoit les collègues, quoi, les copains. C'est quoi les avantages pour toi de l'apprentissage? C'est l'insertion dans le monde professionnel, apprendre un métier. Donc on sait ce que c'est exactement le monde du travail, on sait ce qu'on attend de nous et ça fait vraiment la différence. La formation est gratuite et en plus de ça on est rémunéré. En quoi le BTP CFA Hauts-de-France vous accompagne au quotidien dans votre parcours de formation? Alors il nous accompagne à obtenir des aides, notamment l'aide pour le permis, l'aide au logement, Action Logement, l'aide au transport aussi pour les personnes qui viennent de loin. On est très bien accompagnés car ils aident les apprentis à trouver des entreprises. Très arrangeant pour que les apprentis réussissent à 100%. Il y aura toujours des conseillers ou des accompagnateurs pour répondre à nos questions. Est-ce que c'est important pour vous et pourquoi avoir fait le choix de prendre des apprentis? Une des missions des entreprises, c'est de participer à la formation des nouvelles générations. À la suite de leur cursus, le but c'est de les embaucher, de leur proposer un contrat. Et à ce jour, chaque apprenti qui ont été chez nous à la fin de leur cursus ont été embauchés dans nos équipes. Aujourd'hui, ça me semble indispensable en fait. On recherche toujours des gens qui sont expérimentés et on oublie que pour que les gens aient de l'expérience, il faut qu'on leur apprenne, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur permette de développer leurs compétences. Je trouve que c'est énergisant, c'est la relève. Il faut avoir le goût d'apprendre, il faut avoir le goût de l'équipe, il faut avoir le goût du risque. On peut l'avoir à 20 ans comme à 60 ans. Pendant ces années de formation, on utilise notre temps pour les accompagner, les former. Ça permet vraiment aux gens d'avoir le temps d'acquérir la maturité. Il faut laisser le temps d'éclore, pouvoir libérer pleinement son potentiel. Est-ce que tu t'es senti bien accueilli au sein de l'entreprise et est-ce que tu avais des appréhensions particulières avant d'arriver? Alors, on a toujours des appréhensions quand on ne sait pas ce qu'on va faire. Bien sûr, on est suivi par l'entreprise qui nous transmettent leur savoir-faire. Ça s'est très bien passé. On a un tuteur dès notre arrivée en entreprise. On m'a bien guidé. L'entreprise elle est bien accueillante. Il y a un projet derrière tout ça pour toi? Je souhaite avoir mon BP, c'est en très bonne voie. Et par la suite, pourquoi pas une embauche et plus tard devenir peut-être autonome à mon compte. Devenir chef d'équipe et apprendre des jeunes comme moi qui vont passer par là, à les former. Si on te propose un poste ici, tu acceptes? Oui, totalement.